Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On est déjà plusieurs centaines sur la chaîne. Donc je remercie chacun d'entre vous et je vous invite maintenant à cliquer sur la petite cloche de notification et sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc dans cette vidéo, en plus de vous montrer comment je m'entraîne comme un champion, je vais aussi vous expliquer comment bien développer vos pecs et votre cage thoracique. Donc dans un premier temps, il va falloir vous mettre dans l'esprit qu'il va falloir pousser lourd. Ça va être très important. Ça ne sert à rien de faire des séries de 15, de 20. Donc il va falloir vraiment mettre lourd sur la barre et donner le meilleur de vous-même. Ça va nous emmener au deuxième point qui est la progression. Donc d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, il va falloir que vous progressiez sur chacun de vos exercices. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir mettre 500 grammes par ici, 1 kg par là. Et au bout du compte, vous aurez progressé énormément sur toute l'année. Donc le troisième point, c'est ça ne sert à rien en fait de faire 10 exercices différents pour les pecs. On va se concentrer sur 3 ou 4 exercices où on va pouvoir mettre lourd. Après, si on s'applique comme il faut sur ces 3-4 exercices, ça ne sert à rien de faire des petits exercices de finition, tout ça, c'est du vent. Là, on n'est pas là pour faire du culturisme, on est là pour être efficace en sport de combat et être vraiment au mieux de notre capacité. Donc le quatrième point, c'est donc le temps de repos entre les séances de pecs. Ça, vous ne pourrez pas entraîner les pecs plus d'1 à 2 fois par semaine parce que c'est vraiment un groupe musculaire sur lequel vous allez pouvoir mettre très lourd et du coup il faut du temps pour ce groupe musculaire pour qu'il se repose et pour qu'il puisse se développer et aussi qu'on fasse de la prévention des blessures, qu'on ne puisse pas donc travailler sur un muscle qui est vraiment déjà endommagé et pas complètement reposé. Donc le cinquième point, ça va être au niveau des séries. Donc ça ne sert à rien, comme je vous l'ai dit au début, de faire des séries de 15. Donc pour les sports de combat, je vous invite à faire des séries entre 6 et 8. Donc là, 6 et 8 reps pour 4 à 5 séries. Et là, comme ça, vous allez pouvoir vraiment pousser lourd et développer votre force. Dans le même temps, donc une fois que vous aurez fini votre 4-5 séries de 6 à 8 reps, je vous invite à mettre plus lourd. Donc sur la barre, vous allez mettre tout ce que vous pouvez pour pousser à peu près 3 reps. Et là, sur ces 3 reps, vous allez vraiment bien vous développer. Donc surtout au niveau de votre système nerveux. Et ça va être très 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 important, surtout en compète, quoi. Donc on va pousser entre 6 et 8 reps 4 à 5 fois, 4 à 5 séries. Et après 3 reps, on va dire allez 3 fois 3. Ensuite, le dernier point, c'est surtout de bien s'échauffer. Pour les pecs, il va falloir déjà faire un échauffement général, donc comme d'habitude, entre 5 et 10 minutes. Et là, vous faites aussi un échauffement spécifique donc pour les pecs et puis pour les triceps. Ça va vraiment vous aider. Je vous invite vraiment à travailler ces deux groupes musculaires en échauffement et vous allez voir comment vous allez progresser. Ça va vraiment être impressionnant. Je vous invite à me mettre dans la barre de commentaires quels sont vos exercices spécifiques pour les pecs. Et pour moi, ça va être plutôt le développé couché, le développé incliné haltère, les dips et les écartés à la poulie. Et pour moi, ça, c'est vraiment mes 4 exercices. Donc, souvenez-vous aussi qu'aucun exercice n'est indispensable. Vous pouvez toujours changer et adapter vos exercices en fonction de votre morphologie et en fonction en fait, de votre ressenti. À partir du moment où vous avez mal sur un exercice, c'est que ce n'est pas le bon exercice pour vous. Donc, je vous invite à le changer. Dites-moi lesquels exercices sont les meilleurs. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros like. Maintenant, on passe à la partie pratique. Allez,